Bonjour à tous et bienvenue ici à la faculté des langues. C'est moi, Daniel Sotelo, et aujourd'hui nous accompagne Madame Georgia Grondin, docteur en linguistique ici à la faculté des langues. Bonjour Daniel. Bonjour Madame. Vous êtes la femme de vente de toutes les personnes qui vont faire mobilité, qui vont aller à l'étranger, les étudiants, n'est-ce pas? Oui, je suis responsable du département de la mobilité étudiante ici à la faculté. Ça veut dire encourager et aider les étudiants à faire de la mobilité au niveau national. Il y a aussi une mobilité au niveau national, où ils peuvent aller étudier dans d'autres universités mexicaines. Et la mobilité internationale, il faut avouer que la majorité des étudiants s'intéressent à la mobilité internationale. Mais vous savez commencé comme un étudiant étranger aussi, ou non? Oui, effectivement. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici, à Toluca? Alors, quand je suis arrivée à Toluca en septembre 2000, je venais en tant qu'étudiante étrangère, je venais faire ma pratique professionnelle comme professeur de français et langue étrangère. Je venais faire un stage de 6 mois et bon, c'était il y a 23 ans. Mais vous venez d'où, madame? Alors, je viens d'une île française qui s'appelle l'île de la Réunion, qui se trouve dans l'océan Indien, à côté de Madagascar, à côté de l'Afrique du Sud. Oh, alors vous êtes française d'outre-mer, c'est ça? Je suis française d'outre-mer. La France a différents territoires et départements d'outre-mer disséminés un peu partout dans le monde, mais principalement dans les Caraïbes, dans les Antilles et dans l'océan Indien, dans le Pacifique également. Alors maintenant, quelles sont les activités que vous faites pendant que les étudiants veulent aller au étranger? Alors, mon rôle au sein du département de mobilité, c'est d'abord d'informer les étudiants, de leur donner toutes les informations dont ils auraient besoin pour pouvoir faire un échange académique avec un profit au niveau de leur crédit. Ensuite, de les aider, de les orienter quand ils ont besoin de remplir un certain nombre de formulaires. Il y a toujours de la paperasse à faire, non? Donc, de les orienter dans le remplissage de ces papiers. Oui. Et puis, finalement, un des rôles que je crois est aussi le mien est de les prévenir sur les choses qu'ils peuvent vivre, les expériences, comment ils vont les accueillir quand ils seront à l'étranger, et puis aussi quand ils reviennent. Oh, très bien. Et quels sont les pays que nous pouvons visiter comme étudiants mexicains? Alors, il y a une très très grande variété de pays en termes de mobilité internationale. Il y a des pays, je dirais, traditionnels comme la France ou bien des pays de langue anglaise comme les États-Unis, mais beaucoup de pays européens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la République tchèque, la Pologne. Donc beaucoup de pays européens. Il y a également un certain nombre de pays d'Amérique du Sud où les étudiants peuvent aller faire des échanges. Certains de ces étudiants ont profité pendant la pandémie de la mobilité virtuelle et ont pris des cours notamment en Équateur ou au Pérou. Et actuellement, ils peuvent faire une mobilité physique, académique, dans ces pays-là, le Pérou, l'Argentine, le Brésil. Oh, très bien. Et quels sont les requis minimaux pour aller à l'étranger comme étudiant? Alors, je dirais qu'un des prérequis indispensables, c'est d'avoir une certification dans la langue cible. Si vous êtes spécialiste du français, vous devez avoir une certification en français, idéalement un DELF B2, ou bien un examen qu'on appelle le TCF, que vous pouvez présenter à l'IFAL, qui fonctionne un peu comme le TOEFL en anglais, avec une bande idéale où vous allez avoir un niveau B2. Le niveau B2 est très très souvent requis quand vous voulez partir à l'étranger. Un grand nombre de pays européens demandent le niveau B2 dans une certification internationale. Alors j'ai parlé du DELF pour le français, mais en anglais, il s'agit du TOEFL ou bien d'un examen de Cambridge, un CAE.
Alors, il est très important d'avoir une certification dans la langue en général. C'est ça. Ok. Principalement une certification en anglais ou une certification en français. Je dis principalement parce que quand les étudiants désirent aller dans des pays comme l'Allemagne ou bien la République tchèque ou la Pologne, il est assez rare qu'ils parlent l'allemand, le polonais ou le tchèque. Et de fait, ces pays ne demandent pas de manière obligatoire à ce qu'on parle la langue nationale, mais ils encouragent l'apprentissage de ces langues. Et donc l'étudiant doit montrer une maîtrise de l'anglais ou une maîtrise du français qui va lui servir dans le monde universitaire. Et puis une fois sur place, il peut apprendre la langue nationale. Et quel est le pays que vous recommanderez s'il y a une femme ou un garçon qui étudie le français ici à la faculté? Alors pour le français, je recommanderais la France. Il y a plus de destinations aujourd'hui. Il y a quelques années, il n'y avait qu'une destination. Aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 différentes qui sont avantageusement dans des espaces diversifiés en France, ce qui permet à l'étudiant d'avoir une approche du français qui n'est pas le français parisien ou le français standard appris tout le temps. Le Canada est également sur la liste, Québec notamment, non? Okay. Ça pour le français. Après, il y a des étudiants qui vont en République tchèque ou en Italie pour faire des études de français. Ça fonctionne également, même si pour ces étudiants-là, il faut avoir une maîtrise ample de la langue, non, du français, mais également de l'anglais pour pouvoir échanger. Okay. Et madame, est-ce qu'il y a des bourses où l'étudiant doit payer par tous ces... Oui, il y a des programmes de bourse dont je ne m'occupe pas. Je ne suis pas responsable de ces programmes de bourse, mais il y a des programmes de bourse qui sont diffusés par le département d'aide aux étudiants, non, la DAE. Une fois que l'étudiant répond à une convocation de mobilité et qu'il est capté, qu'il a déjà été postulé à un endroit ou à un autre, la DAE le contacte pour lui dire qu'on va le postuler à tel programme de bourse. Je pense que les programmes de bourse sont très souvent donnés aux étudiants aussi en fonction de leurs revenus, non, de leurs revenus personnels ou des revenus des parents. Mais un des facteurs qui est systématique, aussi bien dans la participation dans le programme de mobilité comme dans le programme de bourse, c'est d'avoir une excellente moyenne générale. Oui, merci madame. C'est presque fini le temps, mais avez-vous un conseil pour les étudiants qui veulent étudier à l'étranger? Oui, alors, tout à l'heure tu m'as demandé quel était le meilleur pays, non? Ou quelles étaient les destinations pour partir en mobilité, en français par exemple. Oui, exactement. Je voudrais rajouter qu'une autre destination qui, je pense aussi, devrait être prise en compte par les étudiants, notamment par ceux qui veulent étudier l'anglais, c'est la Finlande. Oh. Parce que beaucoup d'étudiants qui étudient l'anglais pensent aux États-Unis ou pensent à l'Angleterre comme destination idéale pour pratiquer l'anglais. Mais il faut savoir qu'un pays comme la Finlande, par exemple, est un pays bilingue. Non, il parle le finlandais, mais il parle également l'anglais dans beaucoup de secteurs. Alors c'est plus ou moins comme on pensait out of the box. Oui, exact. C'est un peu penser en marge, non, des traditions. Mais c'est une destination qui reste très méconnue. Il y a très peu d'étudiants qui partent en Finlande. Il faut reconnaître que bon, le climat n'est pas forcément le plus attrayant. Mais je pense qu'en termes académiques, il y a malgré tout des choses qui peuvent attirer les étudiants et dont ils peuvent bénéficier. Et la République tchèque ou la Pologne est une autre de ces destinations pour l'anglais en particulier. Par le fait que l'étudiant connaît une partie de l'Europe qui est très peu visitée ou très peu popularisée, on va dire. Ils peuvent apprendre l'anglais, ils peuvent s'approcher d'une autre langue et en général il y a un échange culturel qui est très riche parce que c'est une partie qui est très peu connue.
Oui. Et pour répondre à la question, qu'est-ce que je dirais pour encourager les étudiants à partir en mobilité? Je dirais qu'il faut croire complètement à l'adage qui dit le voyage forme la jeunesse, non? Les voyages forment la jeunesse, donc il faut partir. Je crois que quand on est étudiant, c'est le moment idéal justement pour essayer d'aller à l'autre bout du monde et de s'aventurer dans différents espaces. Oui, exactement. Pour connaître les différents lieux, personnes, cultures. C'est ça. C'est ça. Et puis apprendre une langue étrangère, ça ne se passe pas dans une salle de classe. Oui. C'est très bien d'étudier les langues à la faculté, c'est très bien d'avoir une approche académique livresque. Mais ça nous donne un peu plus de contexte. Ça vous donne du contexte. Aller à la rencontre des gens qui parlent la langue, se rendre compte à quel point les langues sont utiles pour échanger avec d'autres personnes. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Et ça n'est pas une expérience qu'on peut acquérir par relation. Nous savons que vous en êtes écoutant quelqu'un très raconter occupé. c'est quelque chose qu'on doit vivre. Alors, oui, merci pour tout. On se voit la prochaine semaine. Oui, c'est ça. Et au revoir à tous. Au revoir.